écoutez Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Dans la vie, il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Et parfois, ce manque de réflexion est la cause des pires catastrophes. Cette jolie bourgade des bords de la Loire, par exemple, ne devrait abriter que des gens paisibles qu'aucun drame n'atteint jamais. Eh bien, un simple manque de réflexion, et voilà changer dangereusement le destin d'un homme et d'une femme. Salut, mademoiselle Valérie. Bonjour, facteur. Oh, ces roses, ce qu'elles sont belles. Il faut dire que vous les soignez bougrement bien. Ce parterre-là, c'est la joie de Monsieur Bonneval. Je veux qu'à son retour, il le trouvera encore plus magnifique que les autres années. Je vous apporte une lettre de lui. À quoi voyez-vous qu'elle est de lui? Au timbre de Monaco, pardi. Dites donc, il a l'air drôlement de s'y plaire. Quand est-ce qu'il compte revenir? Il n'en parle même pas. Je pensais que la semaine dernière, il m'écrivait qu'il avait de plus en plus l'idée d'y rester pour toujours. Qu'est-ce que vous voulez? Il est rentier, il n'a pas de famille. Moi, à sa place, je n'hésiterais pas. Naturellement, vous iriez là-bas tenir sa maison. Vous savez, une vieille fille de 50 ans à côté d'un homme de 70, ça n'amène pas beaucoup de gaieté. Il profiterait de l'occasion pour me remplacer par une jeunesse que ça ne m'étonnerait pas. Oh, dites pas ça. Il peut pas se passer de vous. Après tout, on verra bien. Allez, au revoir, monsieur Valérie. Adieu, facteur. Bonjour Valérie. Bonjour, mademoiselle Courson. Quel beau temps. Superbe. Vous venez de recevoir encore une lettre de Monsieur Bonneval? Je me demande ce que ça peut bien vous faire. Bon, on aime avoir des nouvelles de ses voisins. Ça va très bien. Vous êtes contente? Oh, me dites donc, vous n'êtes pas aimable ce matin. Je suis comme je suis. C'est bon, je vous parlerai plus. Vieille chouette. Tout le temps à regarder de sa fenêtre ce qui se passe chez les autres. Bonjour, tante. Oh, Bernard, mon chéri. Mais je ne t'attendais que ce soir. J'ai couché à Paris et j'ai pris un train de bonne heure. Tu n'as pas déjeuné? Non? Entre vite. Installe-toi dans la cuisine. J'ai du café chaud. Tiens, voilà du beurre et le pain. Fais-toi de bonnes tartines. Tu as fait bon voyage? Oui. Comment as-tu trouvé Monaco? Très joli. Tu ne te fais pas de tartines? Non, j'ai pas faim. Qu'est-ce que tu veux? Ça me fait quelque chose de me retrouver ici. Ou pas? Mes lettres sont arrivées régulièrement. Oui? Les gens l'ont remarqué. Oui, bavard comme est le facteur. Tante, Quoi? quand as-tu fait ça? 2 jours après ton départ. Et où l'as-tu mis? Ne t'occupe pas, moins tu en sauras, mieux ça vaudra. Bah dis donc, je suis ton complice, hein. J'ai le droit de savoir. Et après, ça te fera une belle jambe. C'était un brave homme. Quand je pense qu'il avait accepté que moi aussi, j'habite ici. Ça, quand il m'a engagé, j'ai posé mes conditions. Je t'ai pris orphelin tout petit, je t'ai élevé. Je voulais te garder avec moi, sinon il aurait été chercher notre gouvernante. Ah, comme tu le rudoyais, pauvre type. Mais toi, tu n'es pas un pauvre type. Moi? Regarde-toi dans la glace. Beau gosse, mais la lèvre molle et l'œil terne. Incapable de vouloir quelque chose. C'est pas vrai. Et je te prouverai le contraire. Des colères. Mais de la volonté, de la vraie, zéro. Tu as 25 ans. Jusqu'ici, pourquoi as-tu mangé? Parce que j'étais là. Mais je ne vivrai pas toujours, mon petit. J'ai voulu t'assurer ton avenir. Probablement parce que je n'ai pas eu d'enfant, je t'aime plus qu'une mère. Pour ton bonheur, j'étais capable de tout, je l'ai prouvé. Le vieux est dans l'autre monde, et ce n'est pas lui qui viendra te réclamer son argent. Désormais, il est à toi. Mais le corps, où l'as-tu caché? Si un jour la police te pose la question, tu pourras répondre que tu ne sais pas. Eh bien, tu dois être reposé. Tu as dormi toute la matinée et tout l'après-midi. Et quelle heure est-il? 6 heures. Je rentre le faire les courses. Figure-toi qu'en passant devant l'hôtel du Cygne, une jeune dame m'a abordé pour me demander si tu étais rentré de voyage. Elle dit t'avoir rencontré sur la côte. Elle s'appelle Evelyne Castet. Evelyne? Ici? Tu as connu cette jeune personne à Monaco? Oui.
Et tu lui as fait croire que tu étais Gustave Bonneval? J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Puisque mon voyage avait pour but d'afficher la présence d'un monsieur Gustave Bonneval à Monaco. Oui, évidemment. Mais comment a-t-elle pu suivre ta trace jusqu'ici? Ça, je ne sais pas. Tu lui as dit que tu habitais ce pays? Je suis pas fou. Alors? Alors, elle a peut-être vu le cachet de la poste sur les lettres que tu m'as envoyées. Qu'est-ce qu'elle te veut? Je sais pas. Il y a quelque chose entre vous? Oui, et j'en suis fou. Et toi, tu lui plais? Je crois, oui. Eh ben, je regrette, mon petit, mais l'heure n'est plus à la chansonnette. Toi qui ne réfléchis jamais, te rends-tu compte maintenant qu'avec cette fille, tu nous as mis dans le pétrin? Eh oui. Il faut absolument que nous nous en débarrassions. Nous en débarrasser? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu vas filer à son hôtel et rompre avec elle. Raconte-lui ce que tu voudras, ça, que tu ne l'as jamais aimée, que tu es marié, enfin, tu trouveras bien. Quand il s'agit de plaquer une femme, les hommes ne sont jamais à court d'arguments. Oui, mais enfin... Allez, va. Tu as commis avec cette fille une imprudence qui peut avoir pour nous des conséquences terribles. À toi de nous tirer de là. Allez, va, mais va donc. Oui. Il n'avait pas l'air très décidé. Oui, Valérie, tu fais bien. Suis-le de loin et observe-le. Il entre dans l'hôtel. Il en ressort avec Evelyne et il se dirige vers la Loire. Et là, derrière un taillis, ils s'embrassent. Et les voilà qui se promènent bras dessus, bras dessous, les yeux dans les yeux, comme des amoureux. Curieuse scène de rupture, en vérité. Allons, Valérie, calme-toi et rentre te coucher. Toi, tu sais réfléchir, et la nuit porte conseil. Bernard, ton petit déjeuner est prêt. Voilà. Bien dormi? Oui. Oh, regarde qui vient par ici. Evelyne. Evelyne avec sa valise? Elle quitte le pays, ma parole. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Eh bien, Gustave, tu ne m'embrasses pas? C'est-à-dire... Cette gêne devant ta tante. Oh, oui, je comprends, excuse-moi. Mademoiselle, hier soir, Gustave m'a beaucoup parlé de vous et j'ai eu envie de vous mieux connaître. Asseyez-vous. Merci. Gustave vous a dit dans quelles circonstances nous nous sommes connus? Non. À Monaco, je m'amusais à regarder tous les jours sur le journal la liste des nouveaux arrivés. Et un matin, j'ai lu qu'un Gustave Bonneval était à l'hôtel Beau Séjour. J'y suis allée et je me suis trouvée devant un Gustave Bonneval qui n'était pas du tout celui que j'espérais. C'était ce beau jeune homme. Vous avez raconté ça dans le pays? Non, mais j'ai pris mes petits renseignements. Et je me suis laissé dire qu'en réalité, mon petit Gustave, tu t'appelles Bernard, ce qui est un bien plus joli nom. Bernard Louvier. Et alors? Usurpation d'identité? Ça m'a beaucoup amusé. Gustave Bonneval, figurez-vous, est mon oncle. Nous nous sommes perdus de vue depuis des années. Avez-vous une photo récente de lui? Sur ce guéridon? Oh, mais oui. Oh, cher oncle Gustave. Il ne vous a jamais parlé de moi? Il m'a dit que vous étiez morte. Parce que pendant la guerre, j'ai été portée manquante dans un bombardement. En réalité, 1 heure avant, les occupants m'avaient arrêtée pour résistance et déportée en Silésie. Il n'y a pas longtemps que je suis rentrée. Et j'ai décidé de retrouver mon oncle. Il est mon seul parent. Je me suis souvenu qu'il adorait Monaco. À tout hasard, j'y suis allée. Fallait bien tenter quelque chose. Et c'est un faux Bonneval que j'ai trouvé. N'est-ce pas, mon petit Bernard? Alors, sois gentil, prends ma valise et monte là au premier. Vous avez bien une chambre pour moi. Vous voulez vous installer ici? Vous y voyez un inconvénient? Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes la nièce de monsieur? Mon oncle a toujours son album de famille? Oui. Eh bien, regardez les photos. Vous m'y verrez en uniforme de pensionnaire à Blois. Et il a fait de moi pas mal de clichés à Tours quand j'avais 18 ans. Bernard, passe-moi l'album. Voilà.
Tenez, ici c'est moi. Ici également. Et celle-là. Et celle-là, là. Voilà. Vous êtes convaincu maintenant? Monte la valise de mademoiselle et donne-lui la chambre bleue. Par ici. Pourquoi ne nous demande-t-elle pas où est son oncle? Bonjour Valérie. Tiens, bonjour monsieur Maxime. Est-ce que vous pouvez le soigner, ce parterre de roses? Ah, monsieur Bonneval peut en être fier. N'est-ce pas? Il les aime tant, ces roses. Alors, il revient bientôt? Je n'en sais trop rien, il se plaît tellement là-bas. Dites donc Valérie, Oui? cette jeune femme qui est arrivée avant-hier à l'hôtel du Cygne et qui a couché chez vous cette nuit, Oui, eh bien. qui est-ce? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je la trouve formidable. J'espère qu'elle n'est pas mariée. Espèce de garnement, est-ce que ça vous regarde? Vous savez, dans le patelin, les belles filles, ça manque. Hein. Alors quand il en passe une dans le décor, bah, on s'en occupe. Qui est-ce exactement? La nièce de monsieur. Pourriez pas lui dire un petit mot pour moi? Vous manquez pas de toupet? M'a dit-tu que je suis le fils du châtelain et que j'ai une voiture de course toute blanche. En général, ça impressionne les filles. Attention, elle vient de descendre, je l'aperçois dans la cuisine. J'y vais. Parlez-lui. Oui, c'est bon, revenez tout à l'heure. Merci Valérie, je vous vaudrai ça. Sacré pont. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous avez bien dormi? Figurez-vous que cette nuit, j'ai cherché dans les papiers de votre oncle. Ah. J'y ai trouvé un récit complet du bombardement dans lequel vous avez trouvé la mort. Ah oui. Vous me les prêterez, ça m'intéressera. Naturellement, sitôt rentré en France, vous avez fait le nécessaire pour que l'état civil vous ressuscite. Non, Vraiment? ça ne me semble pas urgent. Peut-être à cause de ce que j'ai lu dans cet autre article. Montrez. Tout cela est exact, en effet. Ainsi, avant d'être déporté, vous étiez poursuivi par la police. Oui, pour vol et escroquerie. Je pourrais vous dénoncer. J'en ai autant à votre service. Quoi? Je pourrais vous dénoncer pour assassinat. Qu'est-ce que vous dites? J'ai volé. Mais j'en suis restée là. Tandis que vous, pour voler mon oncle, vous l'avez tué. Je pense donc que ni vous ni moi n'avons intérêt à dévoiler nos petits secrets. Vous surtout. D'autant plus que pour être franche, de mon oncle, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse. Son argent. Je sais qu'il avait horreur des banques. Vous avez sûrement trouvé sa fortune en pièces d'or et en billets. Étant de celles qui croient à la transmission des biens, je vous prierai de me rendre, en tant qu'héritière, ce que vous lui avez pris. D'autant plus que ce pays me plaît et que je compte y rester. Mais... Je vais faire un tour, à tout à l'heure. Une seconde. Quoi? Peut-être m'avez-vous vu parler il y a un instant avec un jeune homme. En effet. Savez-vous qui c'est? Non. C'est Maxime, le fils du maire. Il venait m'interroger à votre sujet. Ah, il me connaît? Il vous a vu dans le pays. Mais surtout, il a entendu le lieutenant de gendarmerie parler de vous à monsieur le maire. Le lieutenant de gendarmerie? Oui. Que disait-il? Maxime m'a laissé entendre que c'était assez grave et... il aimerait vous mettre au courant de cette conversation. Mais il ne vous a pas dit de quoi il s'agissait? Non. Pourquoi s'intéresse-t-il tant à moi? Je crois surtout qu'il est très mal avec le lieutenant qui lui flanque des contraventions pour excès de vitesse. Il veut sûrement vous prévenir pour l'empêcher de réussir une action contre vous. Une action? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'en sais pas plus. Où puis-je parler à ce garçon? Il préfère qu'on ne vous voit pas ensemble. À tout hasard, il vous attendra ce soir à minuit sur les bords de la Loire, devant le calvaire. Où se trouve le calvaire? Au bout de l'avenue, derrière l'église. Très bien, j'y serai. En attendant, je vais faire un tour par là. Bonjour, tante. C'est avec Evelyne que tu parlais? Tu as entendu? De quoi s'agissait-il? De quelque chose qui va te faire beaucoup de peine. Quoi donc?
Il n'y a pas 2 jours qu'elle est dans ce pays et déjà Maxime, le fils du maire, a obtenu d'elle un rendez-vous. C'est pas vrai. Elle vient de me le dire. Elle a même l'air très impressionnée par le château et la voiture. Mais je vais aller lui casser la gueule, moi, ce type-là. Reste tranquille. Le mieux est de ne rien dire et de les observer. Tiens, voilà Maxime. Remonte vite dans ta chambre. Mais qu'est-ce qu'il veut? Je n'en sais rien, je te le dirai. Alors Valérie, vous lui avez parlé? Oui. Et elle veut bien me voir? Oui. Mais elle a peur qu'on jasse dans le pays. Alors je lui ai dit qu'elle pourrait vous retrouver ce soir à minuit, au bord de la Loire, devant le calvaire. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? D'accord. C'est là qu'elle vous rejoindra cette nuit. Oh, merci Valérie, vous êtes un ange. À bientôt. Qu'est-ce qu'il voulait? Parler à Evelyne à propos d'un rendez-vous. Je lui ai dit qu'elle était sortie. Je sens que je vais faire un malheur. Chut. À peine arrivée ici, elle me tromperait avec ce petit crevé. Oh, si j'en étais sûr, je la tuerais. Ne dis pas de bêtises et calme-toi. Ne lui parle de rien surtout. Observe-la. Oui, tu as raison. Tante, tu ne dors pas? Non. Quelle heure est-il? 11h30. Qu'est-ce que tu fais près de ta fenêtre? Je guette. J'attends Tu attends quoi? qu'Evelyne sorte. À cette heure-ci? Oui. Je suis sûre qu'elle a un rendez-vous. Avec Maxime? Oui. Comment le sais-tu? Mon instinct ne me trompe jamais. Chut. Tiens, regarde. La voilà qui sort de la maison. Bernard, où vas-tu? Je veux savoir ce qu'elle va faire. Reste ici. Laisse-moi. Et Bernard est rentré à 1h du matin. Et Evelyne, elle, n'est pas rentrée du tout. Que s'est-il passé? 8h. Bernard descend prendre son petit déjeuner. Il a le visage bouleversé. Bernard, qu'est-ce que tu as? Allô, j'écoute? Mademoiselle Valérie, Oui? ici le lieutenant de gendarmerie. Il s'agit de la jeune femme qui habite chez vous. Oui, eh bien. On vient de la trouver au bord de la Loire, tuée de 2 balles de revolver. Mais c'est épouvantable. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne sait pas encore. Je viens tout de suite. Bernard, c'est toi qui l'as tué, n'est-ce pas? Oui. Imbécile. Je voulais le faire, et je m'y serais prise mieux que toi. Je voulais seulement que tu saches qu'elle te trompait, pour qu'après sa mort, tu n'aies pas trop de chagrin. Ton revolver, où l'as-tu mis? T'inquiète pas, il est bien caché. Où l'as-tu mis? Si la police te le demande, tu diras que tu ne le sais pas. Ainsi, Bernard, tu as devancé le geste criminel de ta tante. Et, visage fermé, le cœur étreint, vous voilà partis retrouver les gendarmes. Là où l'on a découvert le cadavre. Et vous répondez avec beaucoup de naturel à toutes les questions. Et le lieutenant vous laisse partir. Et vous allez chez les commerçants faire des achats pour donner le change. La vie doit bien continuer, n'est-ce pas? 1 heure plus tard, vous rentrez à la maison. Oh, lieutenant, vous nous attendiez? Oui, mademoiselle. Votre voisine, mademoiselle Courson, passe pour fort curieuse. Elle vient de justifier une fois de plus sa réputation. Comment? Cette nuit, elle a vu quelqu'un enterrer quelque chose dans ce parterre de roses. Nous avons creusé et nous avons trouvé ce revolver. Mais je ne connais pas ce revolver. Qui a pu le mettre là? L'ennui, c'est qu'en creusant, mes hommes ont aussi découvert un cadavre, celui de Monsieur Bonneval. Oh, tante, pourquoi ne m'avais-tu pas dit qu'il était là? Mon pauvre petit, tu n'as jamais su réfléchir.
Tu savais pourtant bien que de tout le jardin, ce parterre était son endroit de prédilection. Où pouvait-il mieux reposer qu'au milieu de ses roses? Vous venez d'écouter Le Siffleur, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Romy Azoulay. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Le Siffleur est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.